Merci de toujours rester fidèle au programme de Guérit TV Monde. Votre présence quotidienne nous ragaillardit et c'est d'ailleurs ce qui fait objet de notre présence quotidienne ici chaque fois et toutes les fois. Voici donc le journal. Vote du nouveau code à l'Assemblée nationale ce lundi 3 septembre 2018. La loi 2018-31 reçoit donc l'avis favorable des parlementaires à Porto Novo. Quelques citoyens de la ville de Cotonou livrent ici leurs impressions. On les écoute. Ce code électoral voté par les députés du BNP, je ne sais pas les raisons qui les poussent à voter ce code. Le peuple ne les a pas envoyés en mission pour les faire retirer de ce code. Quand on dit 23 ans pour être candidat, ok, c'est bon. Mais lorsqu'on dit qu'il faut payer 240 et quelques millions pour être candidat, ils pensent qu'ils sont en train de faire une promotion pour la jeunesse. Non, ils sont en train de reculer, enterrer la jeunesse. Je pense que la jeunesse doit se relever, se réveiller de son sommeil pour marquer à ces députés qui ont voté contre et pour ce code électoral. Nous restons toujours à Porto Novo pour vous informer que le carrefour Songaï, dans le 5e arrondissement de la ville de Porto Novo, souffre du manque cruel des feux tricolores. Quelques citoyens de la ville capitale rencontrés sur ces lieux parlent ici des dégâts que cause le manque des feux tricolores. On les écoute. Ce qu'il est important de faire ici, c'est de faire en sorte que les feux soient déjà placés pour nous permettre un tout petit peu pour nous permettre de régulariser un tout petit peu la circulation, parce qu'en réalité, quand les gens sortent de la voie qui fait face au Songaï directement, vous allez constater qu'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de personnes qui régularisent, il n'y a pas même de policiers, si bien qu'ils débarquent directement sur la voie principale et sont souvent ramassés par ceux qui quittent Wando ou voie 40. Donc pour juguler cette situation, il est important de déplacer soit des agents les routiers pour nous permettre de régulariser un tout petit peu, ou les policiers, ou carrément mettre les feux pour signaler quand même l'arrêt de certaines personnes et le passage de certaines personnes. L'invité de votre émission Instanté sur Guérit TV Monde ce mardi répond au nom de Herbert Rounibo. C'est un jury et journaliste. Il nous entretenait, mesdames et messieurs, sur l'annulation des passeports de Komé Koutié, Maître Abou Seibou et de Liadi Soglo. Suivons donc ici un extrait de ses analyses. Le garde des Sceaux écrit pour dire à son collègue de l'Intérieur de faire annuler le passeport. Il s'agit d'un document administratif. Et ce document administratif ne sert pas seulement à passer les ports, il est aussi un document d'identité. C'est grâce à ce document qu'on sait qui vous êtes. Quand vous prenez après les 32 pages du document, notre passeport compte 32 pages, vous verrez dans les recommandations importantes les conditions de son annulation. La seule argumentation du garde des Sceaux est que les intéressés sont poursuivis. C'était donc un extrait de votre émission Instanté sur Guérit TV Monde. Vous voudrez bien suivre l'intégralité de cette émission sur YouTube, sur notre page Facebook, sans oublier sur notre page WhatsApp. Autre élément dans cette édition, c'est bien sûr le commentaire du jour. L'honorable Dakwa Sossou, toujours populaire dans la commune de Lokossa. C'est donc un récit qui porte la signature de Wilfried Azoraïe. Suivons ensemble. Bonjour à tous. Critiquer mais populaire, c'est ce qui revient de dire du député Dakwa Sossou. Il est de plus en plus populaire. Et sa rencontre samedi dernier avec les chefs de village et quartiers de Lokossa à la maison des jeunes et de culture de Wedemedja est une parfaite illustration. Sur 65 élus locaux, 52 roulent désormais avec l'homme. Une suprématie politique dont fait montre l'ancien maire de Lokossa qui fâche ses détracteurs. La prochaine rencontre du genre se fera dans l'arrondissement de Rouen. Toujours à Lokossa, l'honorable Dakwa Sossou a également répondu à l'invitation des sages dans la journée du samedi 1er septembre 2018. Ils sont inquiets par rapport à la crise qui secoue le conseil communal de Lokossa depuis des mois. Les artisans ont aussi voulu savoir ce qui se passe pour que les conseillers dissidents souhaitent que l'immunité parlementaire de Dakwa Sossou soit levée. Les inquiétudes de ceux-ci sont transformées en mots d'espoir par le député. C'est grave ce qui se passe, mais on finira par s'entendre, a-t-il affirmé.
Ainsi se referme cette édition pour le compte de ce mardi. Toute l'équipe de préparation, de réalisation, de présentation de cette édition vous remercie de nous avoir suivis.